Bonjour à tous, bienvenue au château de la Calade. Donc c'est une demeure dans ma famille depuis près de 400 ans et 16 générations. Alors si vous le voulez bien, je vais vous faire un petit tour. Il est entré dans ma famille le 23 août 1632, donc ça fait presque 392 ans. Et donc en fait c'était mon ancêtre Jérôme Duranty, qui était conseiller à la Cour des comptes et des finances de Provence, qui fait partie de ces anciennes juridictions avant la Révolution, qui donc l'achète à sa belle-mère pour construire le bâtiment actuel, puisqu'en fait il y avait un édifice primitif. On a quand même un bel échantillon de portraits de famille depuis plusieurs siècles. Donc ici, vous pénétrez dans la grande salle et dans cette pièce, vous retrouvez une série de 9 portraits familiaux qui sont des écoles provençales du XVIIe siècle et qui retracent la lignée des Duranty depuis le XIVe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, avec des portraits qui ont été simplement des évocations de personnages anciens, ou d'autres réalisés d'après nature. Un exemple, vous avez quand même ici le portrait de Jérôme Duranty, donc le constructeur du château. C'est quelque chose de très émouvant parce qu'en fait, on a l'impression d'abord d'habiter un peu chez ses ancêtres, ce qui n'est pas toujours facile parce que pour se sentir chez soi, c'est un petit peu compliqué de prendre ses marques. Et puis, à la fois, c'est quand même quelque chose d'extrêmement émouvant parce que on voit qu'il reste des traces de chacun de ses ancêtres. Et forcément, quand c'est notre famille, on est encore plus touché, je pense, au cœur. Et donc, je pense qu'on peut dire que c'est un patrimoine que je vis au quotidien et qui fait corps avec moi, en fait. Avec le temps, je suis devenu vraiment terriblement attaché à cette maison et c'est une partie de moi, quoi. Alors donc là, on pénètre dans la cave, qui est en fait la partie la plus ancienne de la maison, puisque le château actuel a été construit en englobant un bâtiment beaucoup plus ancien, qui était cette fameuse tour de Bastide datant du XVe siècle. Et donc, on se situe actuellement dans la cave, qui était le rez-de-chaussée de la tour de Bastide. Là, on retrouve tous les éléments qui font les armes Duranty, le cerisier surmonté d'une étoile polaire, alors ici d'une petite coquille, et d'une couronne de marquis, le tout avec la devise familiale qui est ici abrégée, Solia Aeternitatis. Déjà, ma passion est née lorsque j'étais très jeune, j'avais à peu près 10 ans, en 2007, à l'époque où mon grand-père est décédé. Et la maison n'était pas dans l'état où elle est actuellement, elle était beaucoup plus dégradée. Donc il a fallu faire tout un travail de remise en état progressive pour qu'elle soit quand même un peu habitable et présentable. Par exemple, une pièce comme celle-ci était pleine de cartons, avec les livres, les objets qui n'étaient pas du tout en place. Alors, c'est essentiellement des objets, des meubles de famille. J'ai acheté quelques éléments pour compléter, agrémenter le tout. Ici, par exemple, le journal du tremblement de terre de 1909, donc qui en Provence nous parle beaucoup puisque l'épicentre était à Lambesc, donc à peu de kilomètres d'ici. Donc après, évidemment, j'ai voulu faire aussi quelques reconstitutions pour rendre les choses plus vivantes et les pièces accessibles et propres à la visite. Il y a ces générations qui ont vécu ici, donc qui se sont transmis. Alors, des exemples comme ça en Provence, on en a quelques-uns. Je pense par exemple au jardin d'Albertas, où c'est effectivement la même famille depuis plusieurs générations. Mais c'est vrai que ça donne une âme supplémentaire. Et c'est ça, en fait, je pense, l'idée, c'est vraiment de découvrir un lieu qui est chargé d'histoire, qui a des choses à raconter. C'est un peu l'objectif de Secret d'ici, c'est pousser une porte qu'on voit tout le temps fermée et se dire, tiens, un jour, on a envie d'ouvrir cette porte et voir ce qu'il y a derrière. Et découvrir un petit peu les merveilles, en fait, qu'il y a.